Une nuit balinaise avec la troupe indonésienne de Sebatou, une invitation signée Jacques Brunet et Jean-Luc Larguier. Bonjour Jacques Brunet. Bonjour. Alors vous aviez donc envie de nous faire revivre ce choc culturel et esthétique vécu par Antonin Artaud quand il voit une troupe balinaise. Alors c'est en 1931, lors d'une l'exposition universelle. C'était votre but, votre défi ? Le but, c'était d'arriver à retrouver le programme de 1931 qu'Antonin Artaud avait vu et dont il a écrit un texte tout à fait remarquable, mais qui concerne surtout ses fantasmes, parce que il a eu un choc en voyant ce spectacle, et à partir de là, il a écrit comment il voyait les choses, enfin, tous ces fantômes qu'il voyait dans ce spectacle. Et bien sûr, c'était pas tout à fait suffisant pour arriver à remonter le même programme qu'il avait vu. Mais bon. Oui, on se dit qu'il ne devait pas y avoir beaucoup d'archives. Comment vous avez fait ? Eh bien, il se trouve que j'ai rencontré à Bali, dans les années 70, quelqu'un qui avait joué dans cet orchestre, qui avait joué en 31, et qui m'a expliqué que le programme qu'ils ont monté par la suite en 52 et qu'ils ont joué à Paris était quasiment le même que celui de 31. Et donc, à partir de là, on a réussi plus facilement à retrouver le programme. Et donc, vous êtes inspiré de ce programme ? On s'est inspiré de ce programme, compte tenu que le sujet n'était pas seulement de reprendre ce que Antonin Artaud avait vu, mais aussi de compléter le programme en remontant dans l'histoire de la danse et de la musique balinaise pour essayer de présenter des formes archaïques qui sont les piliers de tout ce qui s'est fait à Bali par la suite. Voilà, écoutez, on va regarder justement un extrait de ce spectacle, de cette nuit balinaise. Alors plutôt qu'un extrait, c'est un aperçu de ce que vont voir les spectateurs parisiens, puisque là, ça a été tourné dans leur village. Dans leur village, il y a 22 ans, 21 ans, mais la moitié des musiciens sont ceux qui avaient déjà joué à l'époque. Parce que vous les connaissez depuis 43 ans. Je les connais depuis 1969, et c'est en faisant leur connaissance qu'on a décidé de travailler ensemble et d'essayer de monter des spectacles de qualité. Parce que il faut quand même préciser qu'il ne s'agit pas de folklore ici, il s'agit de musique du plus haut niveau, classique au sens latin du terme, classicus qui veut dire de première qualité. Je me suis toujours opposé au spectacle à touristes, en tout cas dès le départ. Oui, c'est-à-dire que vous gardez la dimension religieuse, la dimension aussi sacrée. Esthétique, sacrée et esthétique. Et à l'époque, j'ai recherché des vieux dans toute l'île capables d'enseigner tel qu'on dansait 20, 30 ou 40 ans plus tôt. Mais alors, ce qu'il faut souligner, c'est que ces danseurs, ces musiciens, ils sont 48 là sur scène à Paris, ils ont leur fonction aussi au sein du village. Ils ne font pas que danser, jouer de la musique, ou s'ils ne font plus que ça maintenant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce sont des cultivateurs pour la plupart, ou des sculpteurs. D'ailleurs, des sculpteurs, il y a des peintres, mais la plupart sont cultivateurs. Et donc, ça fait partie de leurs activités quotidiennes. En général, ils travaillent bien sûr dans leur rizière dans la journée. Le soir, on se met à la musique ou à répéter des danses, à travailler ensemble. Voilà. Alors, pour revenir à ce spectacle, donc Une nuit balinaise, vous l'avez construit en 3 temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement à quoi correspondent ces 3 époques par rapport à cet art ? Alors, la première époque, la première partie de ce spectacle, qui dure donc 50-55 minutes, concerne les danses qui ont été composées dans les années 20, quand brutalement des musiciens ont créé un nouveau style, qui est le style kébia, qui est celui qu'on utilise presque dans tous les villages aujourd'hui, sur le plan musical. C'est un gamelan, un orchestre particulier qu'on appelle le kébia, sur lesquels ont été créées des danses. Donc c'est ce programme qu'on présente en première partie.
En deuxième partie, il s'agit surtout de théâtre dansé ou chanté, avec aussi donc, des danses un peu plus tardives des années 50. Et ce théâtre dansé, par contre, représente un style qui est quasiment archaïque, qui doit dater de 200-300 ans. Et là aussi, comment vous l'avez trouvé justement en allant voir toutes ces personnes plus âgées dans les villages? Il ne reste que 2 villages à Bali qui jouent ce type de programme. C'est très très rare, mais il se trouve que c'est juste à côté du village dans lequel on a monté ces spectacles. Qui est Sebatu. Sebatu. Et ce qui est curieux ou pas, mais c'est vrai que ça a inspiré Antonin Artaud, mais aussi Charlie Chaplin. Vous avez retrouvé des images assez incroyables. J'ai trouvé quelques images de Charlie Chaplin en train de regarder des clowns balinais. Il a inspiré beaucoup de gens. Même Stockhausen est venu une année et a composé Stimmung, qui est sur des rythmes de ce qu'on appelle le ketchak là-bas, qui est un spectacle particulier. Ouais. Donc voilà, cette influence qui existe encore aujourd'hui. Qui existe encore aujourd'hui, mais ça a inspiré aussi Benjamin Britten dans son Requiem. Il y a beaucoup de musiciens se sont inspirés de cette musique rythmique balinaise. Voilà. Bien sûr, c'est un spectacle superbe. Enfin, voilà, et donc on peut aller le voir. Donc on peut aller le voir au théâtre de Chaillot. Il y a une grande tournée dans toute la France. Merci encore, vraiment, Jacques Brunet, d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci.